c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur vos vies antérieures et notamment sur ce qu'il vous reste encore à travailler par rapport à des vies antérieures. Il faut savoir que moi, je le vois régulièrement dans les soins ou alors dans le travail de libération des blocages karmiques. Donc ça, je vous mettrai en info ce que c'est, le lien vers la vidéo justement concernant les blocages karmiques. Euh, on se traîne parfois des casseroles, des vies antérieures parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas résolues à ce moment-là et du coup on les répète dans cette vie-ci. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte dans les vies antérieures, savoir un petit peu ce qu'il y a encore à travailler ou ce qu'il y a à comprendre d'une vie antérieure, justement pour pouvoir avancer là-dessus et en être libéré. Alors, je vous repositionne la caméra. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à guérir? Qu'est-ce qui nous reste à travailler par rapport à une vie antérieure et qui ne serait pas encore résolue? Donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes tirages, quand je fais des choix multiples comme ça, je mets toujours le temps sous les vidéos pour que vous puissiez éventuellement passer et aller directement au tas qui vous intéresse, à celui que vous avez choisi. Je vais peut-être allumer un petit peu parce que ça commence à faire sombre. Ouais, c'est mieux. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va rajouter à ça? Moi, je mettrais bien un petit peu de triade. Allez. Ah bah voilà. C'est déjà sorti. Voilà. Et voilà. Donc, ça. Et petit, donc l'oracle des astres aussi, on va voir. Oula. On a beaucoup. Bon. Alors, donc l'oracle des astres, j'ai pas forcément beaucoup l'habitude de le sortir, donc on va bien voir si ça nous parle ou pas. Et puis éventuellement on rajoutera des petites choses si jamais c'est pas suffisamment clair. Alors, je vous laisse du coup regarder. Choisissez du coup le paquet qui vous intéresse, qui vous attire. Donc on a ici, je ne sais plus, ça doit être de l'onyx, je crois.
Donc le pendule en onyx, le pendule en améthyste et le pendule en cristal de roche. Donc faites votre choix et puis on va voir un petit peu tout ça. Donc oui, j'ai acheté plusieurs pendules, j'ai fait un petit investissement dans des pendules parce que j'espérais mettre en place des ateliers en présentiel juste avant le confinement, juste avant le premier. Et puis après, bon, il y a eu l'été, tout ça, donc ça s'est pas forcément fait. Mais, du coup, bah voilà, c'est une idée qui reste en tête. Et si jamais ça vous intéresse, bah pourquoi pas. Pendant qu'on est confiné, ça peut s'organiser aussi à distance, mais à condition que vous ayez déjà un pendule. Pourquoi pas. Si jamais, voilà, je lance le message. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Et puis on verra à ce moment-là si on est confiné, déconfiné. Et on avisera en fonction de tout ça. Il faut savoir s'adapter aux situations, n'est-ce pas? Donc voilà, choisissez ce qui vous intéresse et puis on y va. Donc, je mettrai les temps sous la vidéo, hein, comme d'habitude. Allez, le pendule en onyx. Donc sur quoi, qu'est-ce qu'il vous reste à travailler? Qu'est-ce qu'il vous reste à guérir? D'accord. Ok, ok. Donc, alors, donc ici, sur ce qui vous reste à guérir dans les vies antérieures, peut-être qu'il y a des choses au niveau, je dirais, des transports, tout ce qui concerne le fait de partir ou de voyager. Il doit y avoir quelque chose qui vous embête hein, là-dessus. Peut-être que ça prend, peut-être que ça prend la forme dans votre vie actuelle d'avoir peur de partir de quelque part, de quitter des situations. Peut-être que vous avez peur des changements de manière générale. Peut-être aussi que vous avez peur de voyager. Alors, est-ce qu'il y a une peur par rapport au fait qu'on est dans un lieu inconnu? Ou alors, peut-être qu'il y a une peur aussi par rapport aux moyens de transport, l'avion, le bus, le car, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, les voitures. Bon, là, peut-être qu'il y a des peurs aussi liées à la vitesse. Ça serait pas déconnant. Dans tous les cas, effectivement, il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Donc, il y a peut-être quelque chose à guérir de cet ordre-là. Peut-être qu'on me parle aussi, si vous avez peur de partir, que vous avez un problème avec l'indépendance. Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau de la dépendance. Ça, c'est possible. Dépendance aux situations ou à des personnes. Peut-être qu'il y a de la dépendance affective ou une emprise de quelqu'un sur vous. Je ne sais pas. En tout cas, il y a tout ça hein, dans cette idée. Et il y a aussi des notions en lien avec l'Asie. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. L'Asie, qu'est-ce que ça m'évoque? L'Asie, ça m'évoque le côté très discipliné, donc peut-être qu'il y a un truc comme ça aussi avec l'emprise et l'indépendance, hein. Peut-être que du coup vous êtes un petit peu sage à pas trop sortir du rang, mais que du coup vous restez attaché à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation et que du coup ça vous embête. Voilà. Alors après peut-être aussi qu'on parle de l'Asie pour le fait de partir dans un pays qui a des cultures différentes, des traditions différentes, un mode de vie différent de celui que vous connaissez à l'heure actuelle, et puis que ça fait référence du coup à des changements un petit peu radicaux aussi, hein. Il y a de ça aussi, hein. Quitter des choses, etc. Tout ça, ça revient. On vous dit que tout ça, c'est protégé. Cette situation, elle est protégée. Donc, vous aurez quelqu'un qui va vous aider à travailler là-dessus, hein. Et ouais, moi je pense que c'est quand même en lien avec le fait de quitter des situations, hein. Quitter des situations, prendre son indépendance, etc. Ouais. Parce que là, avec la carte de l'hiver, moi ce que j'entends quand je parle de l'hiver, c'est quitter des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont mortes. Vous savez, les arbres sont dénués de leurs feuilles. Alors ils sont pas morts véritablement, puisque
puisque l'arbre au printemps va retrouver des feuilles, etc. Au niveau de l'hiver, en tout cas, il semble mort. Alors ce n'est qu'un cycle, on est d'accord, c'est un cycle qui se termine, c'est pas une mort physique réelle, mais effectivement c'est quelque chose qui se termine. Donc moi je pense effectivement que ce tirage-là en fait va parler beaucoup aux gens qui ont peur effectivement de quitter des situations ou des personnes et qui ont besoin de prendre leur indépendance, hein. Alors là, il y a la carte de la justice. Peut-être que justement pour faire ce travail sur le fait d'avoir peur de changer, peur d'être indépendant, etc., peut-être que vous allez avoir recours à la justice parce qu'il y a la carte de la balance. Bon, après, à voir si ça vous parle ou pas. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, mais du coup, la carte de la balance, qu'est-ce que ça peut m'évoquer aussi? Ben, la balance aussi, c'est l'équilibre, hein. Donc peut-être qu'il y a besoin de ça, de partir, de quitter des situations pour justement retrouver un équilibre dans sa vie. Donc il va falloir bosser sur votre indépendance, bosser sur la dépendance du coup, qu'est-ce qui vous retient? Et ça peut se faire effectivement en soins. Ça peut se faire aussi au niveau des libérations karmiques si ça prend beaucoup trop d'ampleur pardon, sur votre vie, tout simplement. Donc après, avoir à vous, avoir en vous si ça vous attire, c'est qu'il n'y a probablement pas de hasard. Dans tous les cas, pour ceux qui souhaiteraient que ce soit un soin ou une voyance, je reste disponible aux coordonnées qui sont à la fin de la vidéo. Et puis pour ceux qui ont aimé cette vidéo, à qui ça a parlé, je vous remercie de mettre des commentaires, de liker la vidéo, de la partager si vous le souhaitez bien évidemment, et puis de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui continuent et qui ont choisi le pendule en améthyste, donc on va le positionner ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce que vous avez à guérir? Qu'est-ce qui reste à travailler de résidus dans vos vies antérieures? Alors, là, oh là 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 là, d'accord. Alors bon, je dis oh là là, mais c'est pas grave, hein, attention. Au niveau donc, de la carte de la ferme, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que peut-être vous êtes trop dans le matériel, parce qu'en plus il y a ça aussi, hein, la carte de la science, c'est très raisonnement, très structuré, etc. Donc je pense que ces deux-là, elles vont très bien ensemble, au sens où pour moi, du fait que vous soyez trop justement dans le pragmatisme, trop dans le rationnel, trop dans l'analyse, etc., etc., vous voyez bien un peu ce dont on parle, eh bien on vous conseille de vous rapprocher de tout ce qui est nature, de vous rapprocher aussi de tout ce qui peut vous faire du bien, lâcher prise sur certains événements, etc. etc. Donc peut-être qu'il y a des choses à mettre en place dans votre mode de vie pour vous réaligner sur le côté naturel, sur le côté je me laisse aller à certaines choses, à ressentir certaines choses, je ne bloque pas mes émotions. Je voilà, je suis trop dans le rationnel, donc je, je, je laisse aller quelque part mon enfant intérieur. Il y a ça aussi. Et j'avais cette notion quand je battais les cartes d'enfant intérieur, mais je ne savais pas pour quelle tasse c'était. Donc on a trouvé, c'est celui-ci. Donc l'enfant intérieur, en fait, il a besoin de prendre des moments de joie, des moments de bonheur. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un, du coup, vous êtes quelqu'un qui ne profitait pas vraiment de votre vie, hein. En tout cas, quelqu'un qui vous laissait déborder par tout ce qui est contraintes, obligations, toutes ces choses un petit peu lourdes, hein. Et là, votre enfant intérieur, il vous dit coucou, moi je suis là, rapproche-toi un petit peu
moi, fais des activités qui te font du bien, fais des activités qui vont te mettre en contact avec la nature et qui vont t'aider justement à être plus dans la légèreté, quelque part, dans la joie de vivre. Remets-toi là-dedans, quoi, parce que là, c'est compliqué. Et peut-être qu'il y a aussi un mode de vie qui est à changer et qu'il faut se rapprocher un peu plus du, du, du naturel, pardon, j'ai eu du mal, du naturel. Voilà, peut-être qu'il y a des choses en lien avec la nourriture ou la façon de consommer, etc. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, c'est... voilà, faut apprendre à être plus léger, je dirais, de manière générale. Alors, là, j'ai la carte du taureau. Le taureau, le taureau, le taureau. Alors, le taureau, ce qui me vient, c'est que le taureau est relié à la terre. Donc, au niveau de la terre, effectivement, on est beaucoup sur des choses assez concrètes, assez rationnelles, en fait, c'est un peu le même genre d'infos qu'on a ici, hein. Donc, on est très terre à terre, justement, avec le taureau, hein. Peut-être que on vous dit aussi que quand vous êtes dans le côté terre, vous êtes un petit peu trop ancré. Donc, je dis toujours, moi, qu'il faut un juste milieu. C'est-à-dire que d'être ancré, c'est très bien, mais être trop perché, ça peut être bien aussi, mais c'est pas bien non plus. Alors, trop ancré, c'est pas bien, trop perché, c'est pas bien non plus. Donc, il faut un mélange des deux. Et effectivement, peut-être que c'est ce qu'on vous conseille. Alors, ensuite, j'ai aussi un message par rapport au taureau, c'est-à-dire que le taureau est le signe où on parle aussi de sensualité. Peut-être qu'il y a effectivement ce besoin de retrouver ce côté nature, ce côté sensation, voilà, être vraiment dans son corps, mais sans être dans les obligations, dans les contraintes. Vous voyez, quand on fait ça, comme ça, bah, sentir ce que ça vous fait et pas être dans la pensée de ce qu'on a à faire, je sais pas, ce soir, comme obligation, etc. Donc vraiment se rapprocher du côté sensuel, mais au sens j'utilise mes sens, quoi. J'utilise mes sens concrètement et je vois tout ce que ça m'apporte. Je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire. Après, il y a aussi le côté par rapport au sens qui peut me faire penser à certaines femmes qui pourraient avoir de la difficulté justement à être dans leur corps par rapport au côté intime, hein, on va dire ça comme ça, hein. Côté intime, côté sexuel, qui ont du mal à s'assumer, assumer leurs envies, à assumer bah, cette partie d'elles-mêmes, cette partie femme, hein, tout simplement, qui font que du coup, bah, elles peuvent bloquer certaines choses. Donc on me parle de lâcher prise aussi par rapport à tout ça, hein. Donc voilà, renouer avec sa féminité ou pour les hommes leur côté féminin. Pas au sens, attention, hein, je vous dis pas de vous déguiser en femme, on est d'accord. Après, bon, si c'est votre passe-temps et que ça vous plaît, pourquoi pas. Je ne juge personne, mais, mais du coup, voilà, peut-être qu'il y a des hommes aussi qui ont besoin d'exprimer leur côté féminin et de se reconnecter avec leurs sensations. Voilà, il y a ça aussi, hein. Mais ça me parle plus pour des femmes. À voir après si ça vous parle ou pas. Je ne sais pas. Bah écoutez, je m'arrête là pour ce choix. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est désagréable. Euh, je m'arrête là pour ce choix. Pour ceux qui s'arrêtent là également, bah, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, en mettant un commentaire et puis en partageant la vidéo à vos amis qui pourraient du coup avoir un message. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui souhaitent s'abonner, ce sera avec plaisir de vous voir parmi mes abonnés. Donc cliquez sur le bouton rouge s'abonner et cliquez aussi sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient un soin ou une voyance, je reste disponible aux coordonnées qui sont à la fin de la vidéo.
pour prendre un rendez-vous. Hein. Et puis voilà, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le pendule en cristal de roche, c'est parti. D'accord, d'accord. Alors, bon, effectivement. Donc là, on est sur quelque chose de plus d'assez complexe, en tout cas au niveau sensation que je ressens, parce que là, on est quand même avec la notion d'emprisonnement ou d'esclavage. Donc, l'emprisonnement ou l'esclavage, moi, tout de suite comme ça, je me sens étouffée. On me parle de liberté. Donc peut-être que vous êtes... ouais, et là, j'ai des frissons. Donc je pense que ça doit peut-être parler à quelqu'un. Dans tous les cas, la notion d'emprisonnement ou d'esclavage, effectivement, bah, dans ces deux notions, on a cette notion de liberté qui est retirée. Alors, l'emprisonnement, effectivement, par rapport à un lieu, et l'esclavage par rapport à une situation, parce que on est attaché, dans le sens, malheureusement, c'était souvent avec des liens, des vrais liens, des chaînes et tout ça. Euh, on est attaché à un maître, hein. En tout cas, voilà, on lui appartient. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ont cette notion, cette impression parfois de ne pas être libre ou qui ont une envie de liberté, mais qu'ils ne comprennent pas forcément, avec laquelle ils ont du mal parfois pour, par exemple, s'engager dans une relation ou s'engager dans un travail ou, vous voyez, ce genre de choses ou s'engager avec des proches, que ce soit amoureux ou pas. Hein. Voilà, parce qu'il y a cette notion d'enfermement, de prison, de ne pas être libre de faire ce qu'on veut. Et du coup, c'est assez mal supporté. Hein. Moi, là, je me sens comme étouffée. Hein. Donc là, on vous dit que par rapport à tout ça, il y a cette notion effectivement d'enfermement et d'esclavage. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup l'habitude de l'oracle des astres. Je vais juste prendre le livret par rapport à la carte qui est ressortie, parce que j'ai un petit doute. Donc, je voudrais voir et être sûre avant de vous dire des bêtises. Ouais, bah oui. Bah, je vais vous lire ce qui a marqué. La carte ici, Uranus, c'est le changement radical, l'indépendance, les nouvelles perspectives. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, on vous dit que pour obtenir un certain commencement, un nouveau commencement, il va falloir prendre votre indépendance. Ça me rappelle le tirage numéro 1, je crois, que je vous dise pas de bêtises. Oui, 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 ça me rappelle le tirage numéro 1. Donc pour ceux que ça intéresse, allez voir le tirage numéro 1 aussi, parce que peut-être du coup ça peut faire référence à ça. Dans tous les cas, on vous dit que qu'il va falloir s'affranchir de certaines choses et voir les choses aussi sous un nouvel angle, avoir un nouveau regard sur les choses, parce que c'est pas parce qu'on est en couple, par exemple, c'est un exemple, hein, c'est pas parce qu'on est en couple, qu'on se met en couple ou qu'on emménage chez quelqu'un ou qu'on se marie qu'on va perdre sa liberté. Il y a certainement de ça aussi, hein, chez certaines personnes. Euh, c'est pas parce que on va être embauché en CDI qu'on pourra jamais changer de boulot et qu'on va être enfermé là-dedans. C'est pas parce qu'on a un enfant, par exemple, qu'on est réduit à être mère au foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a certainement un regard à changer, voir les choses autrement, ou si vraiment ça va pas, bah, prendre votre indépendance et partir. Mais à mon avis, faut travailler sur cette blessure, sur cette impression d'avoir perdu votre liberté.
parce que vous répéterez sans cesse les mêmes choses tant que vous n'aurez pas compris. Donc pour moi, il faut travailler là-dessus. Ça peut se faire en soins, hein, ça peut se faire en soins, ça peut se faire aussi en libération des blocages. Donc ça, bah, si vraiment ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Et d'en parler n'engage à rien. Donc après, vous ferez votre choix. Dans tous les cas, effectivement, il va falloir vous libérer de ça si vous voulez prendre un nouveau tournant dans votre vie. Parce que tant que vous n'aurez pas compris, vous répéterez les mêmes schémas et vous aurez toujours l'impression d'être emprisonné, de ne pas être libre, de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, de devoir peut-être rendre des comptes à des gens, etc. etc. Vous voyez? On est là-dedans hein, quand même. Hein. On est là-dedans. Donc changez de regard. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est foutu, hein. Voilà, il y a peut-être des fausses croyances aussi derrière tout ça, hein. Peut-être que vous êtes emprisonné dans vos croyances, que vous avez des croyances limitantes qui font que, voilà, je sais pas, peut-être que vous êtes un homme et puis que vous avez l'habitude de dire, bah, le jour où je me marierai, je me passerai la corde au cou. C'est pas une super belle image quand on parle de mariage. En tout cas, c'est ce que je me dis. Si on se marie, c'est a priori parce qu'on a du soutien, c'est parce qu'on a quelqu'un qu'on aime, hein, déjà d'une avant tout, qui nous aime normalement aussi. Sinon, se marier, ça n'a pas de sens. Mais dans tous les cas, il y a quand même un soutien des deux personnes, quoi. Donc, c'est pas pour mettre une corde au cou de l'autre, hein, pas du tout, le mariage. En tout cas, c'est pas en le percevant comme ça que vous réussirez à vous engager dans quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi ils insistent autant, hein. Mais visiblement c'est compliqué. Donc voilà. Bon, je pense que vous avez compris le message, je vais m'arrêter là. Mais dans tous les cas, il y a tout ça à travailler. Cette notion de perte de liberté, etc. Ça a vraiment, je pense, un gros impact dans votre vie. Donc à voir si vous souhaitez plus de renseignements pour un soin ou une libération des blocages, ça peut vous aider, je pense. À ce sujet, si vous souhaitez avoir des renseignements ou prendre un rendez-vous, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, je suis aussi joignable sur Facebook. Et puis, pour ceux qui ont aimé la vidéo, merci de la liker, de la commenter et de la partager à vos proches. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, moi ça me fera plaisir. Voilà, voilà, ça grimpe doucement, mais ça grimpe, donc c'est chouette. Je remercie d'ailleurs tous les abonnés, qu'ils soient plus récents ou plus anciens. Et puis bah écoutez, pour ce tirage, c'est terminé. Donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.